Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. Salut à tous les fans de Novlas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de la saison 3 de Madame Monsieur. La saison 2 de Madame Monsieur s'est terminée sur un final qu'on a bien apprécié. Cependant, cette saison laissait déjà certains indices pour la saison 3. Que va-t-il se passer dans cette saison ? Novlas World vous donne déjà des éléments de réponse. Commençons par le couple Austin et Kim. C'est notre préféré. Malgré que la saison 2 finit sur un bonheur total de ce couple, à notre avis, la saison 3 ne suivra pas cette continuité. Pourquoi disons-nous cela ? Nous avons vu qu'au moment où Kim tombait enceinte, elle couchait aussi avec Paul. Et nous nous rappelons que Paul avait eu à lui demander si c'était son enfant lorsqu'elle lui avait annoncé. Nous pensions que ce dernier sèmera des troubles dans le couple en revendiquant la paternité de l'enfant. Bon, attendons-nous à avoir une nouvelle confrontation entre Austin et Paul. Et sûrement, Paul trouvera un moyen de sortir de prison, sûrement par la corruption comme il a essayé de le faire dans la saison 2. Ensuite, le couple Bill et Sophie. Le personnage de Bill peut évoluer de deux façons. Soit il continue à être le personnage entêté qu'il a été dans la saison 2, soit il va se repentir et bagarrer pour retrouver sa famille. Mais la première idée est la plus envisageable. Il va essayer de prendre une autre femme pour combler le vide tout en essayant de récupérer ses enfants dans un autre processus que la paix. Sophie, quant à elle, sera prête à pardonner à Bill, mais sera heurtée par les attitudes de ce dernier. Sophie peut être confrontée à une autre situation, les ennemis de Julien qui vont essayer de récupérer ce qu'il les a volés. Ce qui la mettra dans des situations compliquées. Le couple Piollet et Passy. Même si à la fin de la saison 2, on a l'impression vu les propos de Passy que Piollet ne l'aime pas. Ce n'est pas le cas. Piollet aime vraiment Passy, même si son désir d'avoir les enfants prend le dessus sur ses intentions. Dans cette saison 3, il est clair que son but sera de récupérer sa femme et son enfant. Cela sera sa plus grande bataille. Cependant, nous voyons un homme apparaître dans la vie de Passy, ce qui va encore lui compliquer la tâche. Quant au couple Mbarga, ils continueront à être le couple typique africain. Mais vu ce que Madame Mbarga a fait à son amant, nous ne pensons pas qu'il restera sur sa faim et fera tout pour avoir Madame Mbarga. On voit une confrontation directe entre Mbarga et son rival, chose qui n'a pas existé dans la saison 2. Il y a aussi Wafo qui, à notre avis, vu qu'il est revenu à de bons sentiments, insistera plus pour avoir son enfant. Nous pensons qu'il parviendra, mais avec de bonnes intentions. Même si cette attitude perturbera un peu le couple d'Anna. Un casting a été lancé pour le recrutement de nouveaux acteurs. Nous déduisons qu'il y aura de nouveaux couples qui feront leur apparition avec des histoires encore plus atypiques pour pimenter cette saison. Salut à tous les fans de Novlas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera des critiques de la saison 2 de Madame Monsieur. Déjà avant de commencer, félicitons Ebenezer Kepombia qui nous a offert une série magnifique depuis la saison 1. On s'amuse, on rigole, on passe de bons moments. Jamais une série camerounaise ne nous avait autant capturés. On a critiqué Otage d'amour, mais nos bouches ont été fermées avec Madame Monsieur. Cependant, comme aucune œuvre n'est parfaite, il y a des points qu'on pourrait signaler comme critiques. Notez bien, c'est un point de vue subjectif venant de l'équipe Novlas World. En premier, nous commençons par le plus visible qui est le casting. Dans cette saison 2, nous avons vu une pluralité d'acteurs qui à un certain moment, on se demandait à quoi ils servaient. On peut comprendre que c'était pour ouvrir l'intrigue, mais à un certain moment on dirait qu'on faisait intervenir certains acteurs parce qu'ils en demandaient. Ça a un peu bloqué et dispersé les téléspectateurs. Contrairement à la saison 1 où malgré le peu d'acteurs, on se plaisait bien. En deuxième position, nous allons parler de l'histoire.
plus précisément du dénouement. Si la saison 1 nous offrait des sujets ponctuels, la saison 2 par contre, nous a tenus en haleine tous les jours car on voulait savoir ce qui se passe. Et là, on a reconnu notre Mituomba dans sa narration. Cependant, nous constatons qu'au long de l'histoire, seuls les messieurs dérangeaient les femmes. Toutes les femmes étaient des victimes. En aucun moment, les hommes se sont plaints. On aurait pu varier l'histoire, dans un couple c'est l'homme qui dérange, et dans l'autre c'est la femme. Ça aurait donné plus de tonus à notre avis. Pour le dénouement, c'est tout un autre sujet. C'est vrai qu'au début de la saison 2, nous étions un peu sceptiques car ce n'était pas vraiment la même trame que la saison 1. Mais au fil du temps, on s'est amusé et on s'est pris dans l'histoire. Sauf qu'à la fin, nous n'avons vraiment pas été emballés. Et c'est sur ce point que les telenovelas nous dépassent. Quelle est cette fin où toutes les vérités sortent avec les enregistrements? Sérieusement, je ne peux pas suivre l'histoire de Austin et Kim, je m'attends à un violent rebondissement où Austin va découvrir les manigances par accident et doit avoir honte, pour qu'on vienne me dire à la fin qu'une fille a donné l'enregistrement à la police. Aussi facilement. Sérieux, on pouvait voler le téléphone, qui va passer de main en main jusqu'à arriver à Austin. Cela après nous avoir mis dans tous les suspens possibles. Faut jouer avec les vérités. À la fin, le message est passé que l'amour a triomphé. L'amour de Kim, oui. Mais pas pour Austin. Et pour conclure, Kim lui pardonne carrément comme s'il y avait rien. Mais putain, c'est un homme qui vient de t'accuser pour des crimes incroyables, qui t'a battu, soyons sérieux à la limite. Prenons le deuxième couple. Bill et Sophie. Après tout ce qui s'est passé, avec tous les forfaits commis par Bill, avec toutes les humiliations possibles, on vient me dire à la fin que le bandit a donné les enregistrements à la police, après avoir été arrêté pour une histoire de passeport qui apparaît de nulle part, avec une mise en scène chaotique. Un policier qui tombe par accident sur un bandit qui a arnaqué le passeport d'une sœur dont on ne sait à quel moment elle a voulu voyager, pour se retrouver au commissariat et patati patata. Sérieux, nous ne pouvons pas nous taper plus de 70 épisodes d'une belle intrigue pour une fin pareille. C'est trop facile. Le troisième couple. Piolé et Passy. Là au moins, on a eu droit à quelque chose d'acceptable, même comme c'était un peu tiré par les cheveux, mais ça a donné. Là encore, c'est un gardien qui vient donner un enregistrement vidéo. Sérieux, on peut faire mieux. Mieux encore, elle tombe sur cette vidéo par accident, que de rester sur place, la vérité vient te trouver comme un donc. Sans que tu ne cherches même à avoir. Le couple Mbarga. Quand nous avons vu l'enregistrement, nous nous sommes posé la question si c'était le seul processus de découverte de vérité dans la série. Heureusement, ça n'a pas servi à la même chose. Et Kindy et Paul. C'est vrai que la police camerounaise est conne, mais sérieux, même à la maison quand on cherche l'enfant dans la chambre, le premier lieu où on le guette c'est sous le lit. Comment une police peut chercher quelqu'un dans la chambre et ne pas fouiller sous le lit ? En plus, avec les coups que ces gens-là ont fait, c'est pour que la police arrive les arrêter aussi facilement, soi-disant un renseignement sorti de nulle part. Et dans tout ça, on fait passer un policier pour un véritable con qui ne parvient pas à distinguer que c'est un homme barbu qui est déguisé en femme. Sérieusement ? Mélanie qui a passé tout le temps à voir les marabouts, l'une des clauses pour la sauver c'est qu'elle doit se confesser. On pouvait avoir plus d'imagination que ça. Hormis tout ça, les événements étaient trop prévisibles. Le fait qu'on tire sur l'enfant de Bill à la place de l'enfant de Julien, ça se voyait dès le moment où Sophie est venue chercher les enfants. Le fait que la deuxième femme de Piolé ne pouvait pas avoir d'enfant, se voyait dès le moment où il a chassé Passy. Le fait que Austin bloque Mélanie chez elle était prévisible dès le départ.
Julien monte un coup selon lequel il va en Europe avec Sophie, avant que tout le monde ne soit au courant. Julien nous a déjà tout expliqué dans une scène. Laissez-nous découvrir en nous mettant dans le suspense. On aurait pu inverser les scènes au montage. Nous aurons été aussi surpris que les personnages, tout le monde se pose les questions, avant qu'on voit Julien nous expliquer ses intentions. Bon, laissons les langues pendues et apprécions les dernières scènes. La fin était belle, le message est passé et nous attendons la saison 3 avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos.